Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue pour la deuxième édition des Ingo Awards. Après le succès de la précédente édition, nous reviendrons sur les temps forts de l'année 2023 qui n'a pas déçu et c'est moins que l'on puisse dire. Cette remise de prix se fera cette fois-ci en 3 parties. 3 ? Mais comment ça ? L'année a été riche en événements et pour ne pas faire une cérémonie trop longue, on la divise en 3 parties. Ah oui, ils ont mis le paquet en 2023. Bon, ne perdons pas de temps et que la cérémonie commence. Commençons par les Zingiwa Awards de comeback d'une ordure de l'année 2023. Lors de la précédente édition, on parlait juste de comeback raté, mais il semblerait que les ordures soient sorties de poubelles afin de nous intoxiquer et on débute avec 5 nominés. Eh bien dis-moi, ça commence fort cette cérémonie. Alors, les nominés sont Manuel Valls, Tenant du titre de la précédente catégorie, El Blanco s'est revenu sur tous les plateaux télé pour parler d'antisémitisme, espérant au passage récupérer un poste de ministre au sein du gouvernement. Agnès Buzyn, Quitte à surfer sur l'antisémitisme, pour faire oublier ces mensonges qui ont envoyé à la morgue des naïfs qui ont suivi ses dires, Dame Buzyn ose revenir pour nous vendre un de ses bouquins en se victimisant. Rachel Kahn, Jamais 203 lorsqu'il faut parler d'antisémitisme, mais bon, Rachel Kahn a fait son retour sur les chaînes d'infos continues après avoir été virée de Radio Classique pour plagiat sur 16 des 28 chroniques qu'elle a produites entre avril et mai 2023. quatrième nominé, il s'agit du fameux 49.3. Sorti pas moins de 10 fois lors de l'année 2022, ce dernier était passé inaperçu. En effet, le peuple étant à cette époque plus préoccupé par la Coupe du Monde de football que par les vrais sujets qui les impactent. Bon, nous en sommes aujourd'hui à un cumul de 23, 49, 3, du moins 23 au moment où, à la fin de l'année 2023, on précise. Dernière nominée, Jérôme Cahuzac. Et oui, le fraudeur qui a osé nous dire, les yeux dans les yeux, qu'il n'avait jamais eu de compte en banque en Suisse, ose nous dire qu'il revient, car je cite, il y a un réel besoin de moralisation de la vie publique. Comme on dit, les cons, ça ose tout. Quelle liste intéressante. Alors, mais qui va gagner le titre alors? Dis-moi. Réponse tout de suite. Donc, le vainqueur du comeback d'une ordure 2023 revient au 49.3. Balancé à tout va sans discussion. Il est bien parti pour se succéder à lui-même pour les Zingiwa Awards 2024. On se repasse quelques annonces. J'agirai en conscience et dans l'intérêt du pays et des Français. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Merci. Oh, que d'émotion dès le début. Alors, on va passer aux Zingiwa Awards de l'humoriste de l'année 2023. Et oui, l'an dernier, on parlait du meilleur espoir de l'humour, mais comme vous le constatez, on monte en grade. Les 5 nominés sont Jawad Ben Daoud, le logeur de terroristes qui, en plus d'être apparu dans le même numéro de Playboy qu'a vu Marlène Schiappa poser nu, a fait parler de lui en agressant des signes dans l'Instagram. Sylvain Maillard sur son discours solennel lorsque pendant une semaine, les punaises de lit étaient la priorité. À noter que même ses adjoints ne se sont pas cachés pour rigoler. Comptez des milliers de nos concitoyens qui vivent, je pense qu'on peut le dire, un enfer, et vous en avez plein d'exemples autour de vous ou à travers vos différents articles. Nominé le Financial Times pour avoir osé dire que le Poudré était l'homme politique de l'année. Il n'y a pas que le Poudré qui prend de la cocaïne. Jordan Bardella qui se voit désormais Premier ministre du Poudré. Le sinistre de l'économie Bruno Le Maire qui ose nous dire que nous sortons de la crise inflationniste. S'il vous plaît, ne rigolez pas trop.
Encore une liste pleine de surprises. C'est peu de le dire. Alors, qui va remporter le titre? Réponse dans un instant. Alors, le vainqueur du Zingy Awards de l'humoriste de l'année 2023 revient à Jordan Bardella. Adulé par les adhérents du RN, ce nulard qui, sans ses fiches à Brice Parker, ne saurait débattre. En même temps, mis à part parler d'immigration, ils servent à quoi le RN? Ils ne sont même pas pour le Frexit, ces gens. Et ils ont même voté la loi immigration qui régularise quand même tout le monde, alors qu'ils sont censés être contre ce... Celui qui est censé représenter l'opposition se sent à présent prêt à en prendre plein la figure en participant aux actions du Poudré. En 2020, des médecins dont on ne connaissait absolument pas le nom ont défilé sur tous les plateaux télé à sortir des conneries sur des sujets qu'ils ne maîtrisaient clairement pas. Bien que l'année 2023 était plutôt calme à ce niveau, en effet, le Coco-19 n'ayant plus vraiment la cote, certains pseudo-experts ont voulu se faire un petit billet. Voici nos nominés. Tout d'abord, Benjamin Davido, qui surfe sur les fêtes de fin d'année pour essayer de toucher un peu de fric des labos, tout en nous vendant la picouse. Suivi de près par Martin Blachier. Et oui, n'oublions pas notre cher Martin dit la girouette ultime. Ce faux médecin est revenu en cette fin d'année pour regagner un peu de notoriété, lui qui avait été oublié de tous. Nous avons également notre ami Jimmy Mohamed qui a osé balancer sur RTL que tout symptôme de grippe devait être considéré comme étant le Coco-19. Je vous recommande de considérer tout symptôme tout court comme le Coco-19, ça ira plus vite. Moi aussi, j'ai quelques compétences en médecine de télévision, voilà. Mais nous, n'oublierons pas non plus notre ami Bruno Megarban qui a voulu surfer sur la pseudo-épidémie en Chine, dont, je crois qu'on peut le dire, tout le monde se carle. Bien, moi qui croyais qu'on était débarrassé de ces charlatans, bref, le vainqueur du Zingy Award 2023, et nous n'allons pas faire durer le suspense plus longtemps, dans la catégorie des médecins, hommes de science. Mais attention, la médecine n'est pas une science exacte, est attribuée à Jimmy Mohamed, une véritable ordure durant la période Coco. On vous laisse la séquence qui lui doit son prix. Si, ça nous fait plaisir. Et docteur, le message que vous nous délivrez ce matin est assez simple. Tout symptôme de rhume doit être considéré comme du Covid jusqu'à preuve du contraire. Oui, d'autant qu'en ce moment, je vois plein de patients avec de la fièvre, le nez qui coule, des courbatures, des maux de gorge, des maux de tête ou encore de la toux. Alors ça ressemble grosso modo à un espèce de syndrome grippal. Sauf qu'en cette période de l'année, il n'y a pas de grippe. Les températures font qu'il n'y a quasiment aucun virus qui circule en dehors du Covid. Passons à présent au connard de l'année. Et oui, un titre très disputé. Pour des raisons évidentes, le présent Manu McPoudré est absent de la liste. Autrement, il l'emporterait chaque année. Mais mis à part lui, d'autres gars se sont défaussés pour avoir ce titre. Voici les nominés. Franck Tapiro pour ses interventions qui visent à mettre de l'huile sur le feu et à faire durer les conflits. Christian Estrosi, qui, après ses fake news sur des soi-disant prières musulmanes dans la cour de récré d'une école primaire, j'adore la xénophobie et le racisme aussi, s'est distingué en prétendant que les cadavres de Gaza n'étaient que des poupées. Mais oui, mais je vois pas pourquoi on buterait pas tous les gosses de Gaza. De toute façon, on a tellement d'Arabes chez nous, on en trouvera toujours un ou deux pour faire une petite livraison Deliveroo. Nous sommes dans une guerre d'images où d'un côté, et vous-même médias, vous passez des images où on voit des mamans qui pleurent avec un bébé en plastique, faisant croire que c'est un bébé mort. Oui, il y a aussi Continuons. Raphaël Enthoven, qui en plus de sortir des conneries H24 sur tous les sujets,
s'amuse désormais à faire la hiérarchie des morts. Gérald Moussa Darmanin, qui en plus d'ouvrir sa gueule malgré un bilan plus que désastreux, s'en prend à Karim Benzema, qui a tweeté sur les victimes palestiniennes. Eh oui, ce dernier a dit qu'il retirerait ses propos si Benzema tweetait sur les victimes israéliennes. Chantage quoi. Et enfin, l'inénarrable Thierry Breton pour son projet de censure sur les réseaux sociaux, plus la mise en place du portefeuille numérique européen. Oula, sacré liste encore. Bon, fini le suspense et on ouvre l'enveloppe. On peut vous dire que c'était très serré, mais un gars s'est détaché des autres de justesse. Donc le prix du connard de l'année revient à Christian Estrosi. Oui, pas mal de monde s'attendait à voir Thierry Breton l'emporter, mais ça fait un moment que nous sommes au courant de ses projets, ce qui fait qu'il rate le titre de justesse. En effet, le maire de Nice s'arrache les poils du cul depuis des années pour enfin l'emporter. Souvenez-vous de la période Coco, lui qui, après avoir vanté le protocole du professeur Raoult, a voulu priver d'assurance chômage les non-picousés. Et bien cette année 2023, il est allé plus loin en accusant des gosses de faire des prières musulmanes dans la cour de récré alors qu'il n'en était rien. Allant même jusqu'à convoquer les parents et la presse pour cette fake news. Il a également affirmé que la première des libertés était la reconnaissance faciale. Voilà, j'aurais pu dire l'échec. Nous vous parlions de comeback un peu plus tôt. En effet, pour revenir, il faut commencer par partir, n'est-ce pas ? Eh bien, nous avons un trophée pour les fuyards pour cette édition. Manuel Valls ayant montré la voie en quittant Twitter, d'autres ont suivi ses pas. La liberté d'expression, c'est important, mais c'est mieux quand on est d'accord avec nous. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je préfère vous censurer. Ainsi, voici les 5 nominés. Anne Hidalgo! Et oui, encore elle, sans surprise, puisque suite au scandale de son voyage à Tahiti aux frais du contribuable, la maire de Paris, ne supportant plus les critiques, a pris la décision de quitter Twitter, c'est-à-dire aujourd'hui X. Eh bien, elle a tenté WhatsApp apparemment, mais sans succès. Oh, quel dommage, j'étais si heureuse de lui offrir des vacances à Tahiti alors que j'ai pas de quoi bouffer. C'est dommage. Second nominé, Christian Estrosi. Tiens, encore lui. Souhaiterait-il enrichir son palmarès ? Et oui, suite à sa série de propos polémiques et à des insultes qui ont suivi, il annonce également quitter Twitter. On continue avec le troisième nominé qui est Laetitia Avia. Et oui, pour le coup, une réelle surprise dans cette liste. Ce n'est pas une habituée comme notre amie Anne. Mais qu'a pu faire la bouffeuse de chauffeur de taxi ? Eh bien, suite à ces affaires de harcèlement de ses ex-collaborateurs, elle avait porté plainte contre Mediapart pour diffamation. Oh, pour au final se désister à la dernière seconde. Ah, un peu comme Moussa qui porte plainte à tout va au final pour se désister au moment fatidique. Ah bah tiens, vous savez quoi, on le nomine, voilà, pour avoir annulé sa présence sur CNews lorsqu'il s'était ramassé une gifle pour la première version de la loi immigration. Et notre dernier nominé est un médecin qui a sorti toutes les conneries possibles en 2020 lors de la crise Coco. Non pas pour tous ces conflits d'intérêts, mais à l'instar d'Anne Hidalgo, Karine Lacombe a annoncé quitter Twitter, ne supportant pas que les internautes lui rappellent ses dires qui lui ont rapporté, il faut bien le dire, du fric, de la thune. Encore une sacrée liste. Alors, qui va remporter le Zingo Award du fuyard de l'année 2023 ? Alors, roulement de tambour. Le prix du fuyard de l'année revient à Karine Lacombe. Elle a beau insulter les gens qui la critiquent, elle devrait plutôt être satisfaite et nous remercier de lui avoir permis d'obtenir un prix une fois dans sa vie. Et on termine cette première nuit des Zingo Awards 2023 avec la journalope de l'année. En effet, le métier de journaliste était plus que sali. Un prix se devait d'être remis
par la sus boule du système. Alors, nommer les 5 personnes suivantes fut difficile quand même, car la quasi-totalité des pseudo-journalistes des médias mainstream y figurait, on est d'accord. Voici les 5 nominés. Pascal Perry, qui vomit son fascisme sur LCI tous les matins, s'est distingué en disant qu'en France, je cite, « personne ne meurt de faim », fermez les guillemets. Il est aussi distingué en parlant d'antisémitisme couscous, mettant tout musulman dans le même panier. Notamment, et puis plus récemment, il faut le dire, pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est lié au fait qu'il y a un conflit historique. Magali Lonel, qui s'est lourdement vautrée en confondant le drapeau russe avec celui de la France pour sa propagande. À l'encontre de la France, alors que dans le même temps, la Russie est glorifiée. Regardez juste cette image, c'est l'agence de presse Reuters sur place qui a pu tourner ce reportage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont en fait des drapeaux russes qui sont en train d'être fabriqués par... Et lors de l'ovation d'un nazi au Parlement canadien avec Zelensky, a quand même osé minimiser les faits. 98 ans, ce monsieur. Oui, dans la division SS de Galicie. Donc la Galicie, effectivement, c'est en Ukraine. Et donc il est au Parlement et il se fait ovationner par le Parlement canadien, alors que Volodymyr Zelensky est en voyage officiel dans le pays. C'est gravissime quand même, parce que bonjour l'image. Mais là, donc quand ceux qui applaudissent ne savent pas. Personne ne sait. Personne ne sait. Il est applaudi comme un Ukrainien qui vit au Canada et qui a combattu, je sais pas, qui est un vieux monsieur qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Sauf qu'ils se rendent compte qu'il a combattu dans le mauvais camp, quoi. A posteriori. Plus que posteriori. Oui. C'est-à-dire, là, vous imaginez ça pour la propagande russe. Là, les Russes se déchaînent. Cette image-là, on va la voir pendant des mois à la télévision russe. Bien sûr, ça a commencé déjà. Comment est-ce possible? Sans parler de la fausse polémique avec Merluche et nommé Ruth Elkrif qui... regardez cette séquence qui résume son journalisme. Pourquoi ce silence, vous en parliez? Militantisme, d'abord. Tous ceux qui demandent un cessez-le-feu ou une trêve humanitaire ne demandent jamais en même temps la libération des otages. Et ce silence-là est une douleur de plus. Je voulais revenir sur une phrase lorsque je parlais d'Amnesty International où j'ai dit pas un mot sur les otages. Elle est factuellement fausse, puisque le 7 octobre même, Amnesty a demandé, vous allez le voir, la libération de tous les civils, dont les otages, et les nécessaires soins médicaux à leur apporter. Donc c'est une précision que je veux faire, très clairement et très nettement, mais elle change rien à ce que j'ai appelé le silence des ONG, parce que comme journaliste, j'ai l'expérience de véritable mobilisation d'Amnesty, qu'on a suivi, qu'on a appuyé tous, et je connais leur efficacité, l'écho qui peut leur être donné, et force est de constater que c'est pas le choix qui a été fait sur cette question. Nathalie Nagar de la chaîne I24 qui se permet de menacer toute personne n'adhérant pas aux idées de la chaîne. Me voilà rassurée. Parce qu'Israël, vous savez, Madame Mariana Spoliarich n'a pu compter que sur lui-même et les Juifs du monde entier depuis le début de cette guerre. Je n'oublie pas l'oncle Joe qui a donné de lui et de son pays. Oui, mais voilà, d'autres organisations humanitaires nous ont oubliés. Alors on a hâte de vous recevoir pour que l'État juif vous dise haut et fort qu'on n'a pas besoin de la fausse coopération de la Croix-Rouge et que le cirque de la libération des otages est la seule scène sur laquelle manifestement la Croix-Rouge excelle. Venez, vous serez reçus. Bien, on ne sait pas, et heureusement que ça ne dépend pas de moi, on demandera aux familles des otages de s'en occuper. Apolline de Malherbe qui... Pourquoi elle? Je veux dire, elle n'en a pas fait plus que d'habitude cette année. Ouais, mais regarde cette photo qui traduit tout. Mâchoire inférieure avancée, les dents serrées, le regard fixe. On dirait le bulldog de ma grand-mère quand on essayait de lui voler son os. Ça vaut bien une nomination, non? Alors... qui aura le Zingaro Awards de la journalope de l'année? Ça va être serré, hein. Et non, je ne fais pas allusion aux dents du pitbull Apolline. Donc le prix revient à Nathalie Nagar. Et oui, nous connaissons ces journalistes porte-vomi du pouvoir, mais il faut avouer que là, elle a mis la barre très haute dans le mauvais sens du terme. Menaces, insultes, propagande, elle aurait sa place dans le bouquin de George Orwell, 1984. Voilà, c'était la nuit numéro 1 des Zingaro Awards 2023. D'autres surprises vous attendent pour la nuit numéro 2. Et en attendant, on vous demande de partager cette première partie. Et on reste bien sûr connecté.